Compléments alimentaires. Comment bien les utiliser? Les compléments alimentaires qui nous promettent un meilleur tonus, des cheveux plus forts ou une peau plus belle, on le vend en poupe. Les Français en consomment de plus en plus. Mais ces produits disponibles en ligne et dans de nombreux commerces comme les pharmacies et parapharmacies ne sont pas soumis à la même réglementation que des médicaments. Voici un petit guide pratique pour bien les choisir et bien les utiliser. Quelle est la définition d'un complément alimentaire? Selon la loi française, un complément alimentaire n'est pas un médicament mais une denrée alimentaire. Malgré leur présentation sous forme de gélules, de pastilles ou même de gummies à mâcher, ces produits ne sont ni des médicaments ni des bonbons. Un complément alimentaire peut se définir comme un concentré de nutriments et d'autres substances, comme des plants, destinés à apporter un apport nutritionnel bénéfique. Comme leur nom l'indique, les compléments alimentaires doivent être consommés, en complément, d'une alimentation équilibrée mais ils ne peuvent pas la remplacer. Quelle est la composition des compléments alimentaires? En France, la composition des compléments alimentaires est encadrée par le décret numéro 2006/352 du 20 mars 2006 qui est la transposition en droit français de plusieurs directives européennes. Les produits commercialisés sous cette dénomination ne peuvent contenir que certains ingrédients, des nutriments ou des substances à but nutritionnel comme des vitamines et des minéraux, des plantes comestibles comme de la camomille ou du romarin par exemple, des ingrédients autorisés dans l'alimentation humaine comme des fruits et légumes, des additifs et des arômes autorisés dans l'alimentation comme l'arôme artificiel de vanille, éthylvanilline. En revanche, les substances qui possèdent des propriétés exclusivement pharmacologiques sont réservées aux médicaments et ne peuvent pas entrer dans la composition d'un complément alimentaire. Le décret numéro 2006/352 impose aussi aux entreprises qui vendent ce type de produit une déclaration de mise sur le marché auprès de la DGCCRF. Quelles sont les mentions obligatoires sur l'emballage? Même si la vente des compléments alimentaires n'est pas aussi réglementée que celle des médicaments, certaines mentions sont obligatoires sur l'emballage de ces produits. L'étiquetage doit donner aux consommateurs les informations suivantes. La liste des ingrédients, avec le nom précis des nutriments et des substances contenues dans le produit, la dose journalière recommandée, des mises en garde concernant le dépassement de la dose journalière recommandée mais aussi le fait que la consommation d'un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée, un avertissement préconisant de conserver ce produit hors de la portée des enfants. A l'inverse, certaines allégations sont interdites sur l'emballage d'un complément alimentaire. Sur ce type de produit, il est possible de mentionner certains bienfaits nutritionnels et de santé, mais il est interdit de prétendre prévenir ou soigner une maladie. Il est également interdit de mentionner le rythme ou l'importance d'une perte de poids. Comment bien prendre les compléments alimentaires? Pour bien choisir un complément alimentaire, vous devez toujours lire attentivement sa composition. En cas de doute à propos d'une éventuelle interaction du produit avec un traitement en cours, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Un avis médical préalable est également recommandé avant de donner des compléments alimentaires aux enfants et adolescents ainsi qu'aux femmes enceintes et allaitantes. Méfiez-vous des produits présentés comme miraculeux et, ou vendus sur Internet sans garantie sur leur composition. Dans tous les cas, certaines précautions s'imposent lors de la prise d'un complément alimentaire car un mauvais usage de ce type de produit n'est pas sans risque pour la santé. Lisez les conseils d'utilisation figurant sur le produit et ne dépassez pas la dose journalière recommandée. Ne prenez jamais différents compléments alimentaires en même temps et ne faites pas 2 cures à la fois, une pour la peau et une pour les cheveux par exemple, car vous risqueriez un surdosage. Ne poursuivez pas la cure au-delà d'un délai de 30 jours. Retenez qu'un complément alimentaire n'a pas d'action thérapeutique et ne doit jamais être pris à la place d'un traitement médical. En cas d'effets indésirables, signalez vos symptômes à votre médecin ou à votre pharmacien. Vous pouvez aussi signaler un effet indésirable en ligne sur le site suivant, https://signalement.social-centre.gouv.fr/psyg-baim-base-utilisateur-index.html-accueil